Yo les gens, c'est Kix à nouveau à la pêche pour changer, on change pas les bonnes habitudes. Cette fois je suis dans un lac de barrage près de chez moi, enfin à 1h30. Je suis encore en tenue de stage, bien habillé, enfin à peu près, je fais de mon mieux. Et puis voilà, je vais peut-être me changer après avoir fait beaucoup de sport. J'aurais peut-être dû me changer avant, mais bon, parce que j'ai ramené toutes mes affaires. Ça, les parents, faut pas regarder, c'est le passage de la vidéo où il faut couper. Et voilà, je vais m'installer, je vais essayer de vous expliquer un peu mes techniques de pêche, essayer de blablater un petit peu plus. Elle sera un petit peu plus longue la vidéo, mais je vais essayer de raconter un peu comment j'aborde la pêche, parce que du coup là c'est un lac de barrage, comme je l'ai dit. Et je n'ai pas de bateau, donc je vais faire que du bord. Et on va essayer de s'en sortir, de faire du poisson. Je suis là pour 48 heures, donc tout le week-end. J'aurai peut-être une petite pause là pour voir mes grands-parents et faire une petite pêche à la truite, mais ça je le partagerai pas en vidéo. Et voilà, et vamos pour la vidéo en fait, tout simplement. Let's go. Bon, petite difficulté, oui vous le voyez la tente ici, j'étais en train de la monter juste là. Sauf que là si on se rapproche un peu, c'est du caillou en fait. Et pour planter les sardines là, c'est difficile quoi. Bon, du coup j'ai trouvé une alternative, c'est le petit bois là, je serais vraiment dans la nature. Par contre il faudra que je cours si j'ai un départ jusqu'à, bon voilà, genre là. Et le matin quand t'es pas réveillé, il y a une petite pente là. Voilà, si d'un seul coup j'ai une balafre là, quelque chose comme ça, c'est normal. Et voilà, le bivy monté, enfin, après un peu de galère. Mais ça l'a fait, c'est sa première sortie pêche, donc j'espère qu'il se plaît bien ici, et puis on verra bien si on dort bien dedans. Bon, maintenant que le bivy est monté, je vais me changer, parce que bon, là je crois que c'est pas trop une tenue adaptée pour la pêche. Je vais me changer et je reviens. Voilà, en tenue de pêche. Je crois que je me suis trompé. Je reviens. Et là, ça pêche. Bon, avec tout ça, il est tard en fait, 19h30. Si je veux finir de monter toutes mes lignes et amorcer et pêcher avant la nuit, sachant que je connais pas le poste, donc je sais pas où me mettre, je vais me dépêcher. Donc je vous filme tout ça, mais je vais me dépêcher un peu. Ok, donc là je viens de finir de sonder devant moi pour savoir où je vais mettre mes cannes. J'avais vu sur une vidéo YouTube quand le lac était à sec, comme quoi il y avait des restes de moulins, tout simplement des ruines de moulins, qui sont très intéressantes à pêcher. Donc j'ai pris tout simplement un plomb, un fil, et puis j'ai lancé, voilà. Et j'ai essayé de chercher où il était, donc là je l'ai trouvé, il était à peu près, 20 tours d'un distance avec 3 mètres, 20 x 3, à peu près 60 mètres, voilà. Calcul mental. Et ouais, ça c'est le Bob qui fait ça, qui me fait rendre intelligent je pense. Voilà, donc maintenant je vais amorcer tout simplement avec un petit bombe. Je vais vous faire voir tout de suite qu'est-ce que je mets dans mon amorce. Et puis voilà, donc j'ai pas de canne à ce bombe, donc ce que je fais c'est que j'ai pris un petit bombe, je l'ai pesé plein, etc. Et ça faisait à peu près 120 grammes, donc c'était pile poil le poids de mes plombs de pêche. Donc je me suis dit pourquoi prendre une canne à ce bombe si je peux pêcher avec mes cannes, voilà, sachant que j'ai pas envie d'acheter une canne à ce bombe. Donc je prends mes cannes de pêche et puis j'attache un bombe et puis ça pêche. Voilà, donc je vais clipper mes cannes, je vais amorcer et puis vamos. Donc concernant mon amorce, du coup j'ai des petites bouillettes, des gros pelés, des micro pelés et du babycorn. Et avec ça je vais incorporer du maïs doux, hop, et puis on est généreux, on met ça avec le jus, comme ça les babycorn et le pelé va s'imprégner. On mélange tout ça
Et sinon pour les bouillettes, j'utilise les Crab Go Big Fish, en gros Monster Crab, en 20 mm, en 14. Je vais en mettre coupé à l'intérieur avec ça. Et puis je vais envoyer ça aux bombes sur mon cou et puis ça va pêcher. Pour ce qui est de la première canne, ça va être un petit bonhomme de neige, petite pop-up jaune, avec un petit plomb, clip plomb, et moi je pêche sans lit de corps, je pêche juste avec un gros nylon en 50 centièmes que je n'arrive pas à attraper. On s'en fiche, et je vais mettre un petit stick pour être sûr que ça pêche. Pour ma deuxième canne qui va pêcher toujours sur mon cou, ça va être 2 Tiger avec une petite pop-up et en mode équilibré juste avec l'hameçon en dessous. Et après toujours le basique, le clip plomb avec le plomb et le nylon en 50 centièmes. Et avec tout ça, avec un petit stick. Et pour ma dernière canne qui sera sur ma bordure, voilà, c'est une petite bouillette en 14 avec une pop-up, c'est légèrement flottant. Et toujours avec le même montage. Bon ben voilà, c'est bon, tout est installé, il est 21h. Maintenant, on va se préparer pour la nuit et je commence à avoir un peu faim, je vais me faire à manger. Bon, à la pêche, on change pas les bonnes habitudes, on fait toujours des plats faits maison, super difficiles à faire. Des bolognaises, super bonnes, en conserve, mais conserve maison bien évidemment, que j'ai pris dans mes placards, donc c'est forcément maison. Voilà, on va faire ça, je vais me régaler. Non, en fait, j'ai oublié, j'avais acheté une baguette de pain. Donc, ça va être du pain et comme il est déjà un peu dur, parce qu'il date de hier, ça va être baguette un peu dure ce soir, avec du jambon de campagne. Enfin, du jambon, je crois que ça s'appelle. Bref, je sais jamais comment ça s'appelle. Du jambon serrano. Voilà, j'ai pas pris de beurre, donc ça va être pain sec avec du jambon. Ça fait moins bandé, mais ça sera pour dimanche les raviolis. Yo les gens, on est le petit matin, je viens de passer la nuit. Résultat de la nuit, une brème ce matin au réveil. Il est 7h30 et je viens de retendre toutes mes lignes et puis ça pêche maintenant pour la journée. J'ai réamorcé quelques bombes et des bouillettes et puis j'essaye de vous expliquer dans la journée un peu plus comment j'ai abordé cette pêche et puis voilà quoi, on croise de faire du fish. Discutons un peu stratégie. Là, je viens de relancer mes lignes, il est midi. J'ai envie de les laisser vraiment pêcher très longtemps parce que pour moi, là, je suis bien posé. Je pêche à la Tiger. J'ai changé, donc je suis passé de Tiger basique à Tiger noir. Je vais tester parce qu'en fait, le fond est quand même assez clair. Donc, je me dis peut-être que Tiger noir, ça peut marcher un peu mieux. Donc là, je vais vous mettre une petite image. Et pareil, j'ai changé la bouillette, mais en vrai, l'autre, j'ai changé, mais quasiment rien du tout. Et voilà, donc là il y a un peu d'activité quand même, c'est plutôt cool, mais pas forcément sur mon cou, mais vraiment sur ma bordure, mais genre à 1 mètre du bord, donc j'ai toujours posé ma canne. Donc sinon je pêche à 2 cannes, 3 cannes en fait, mais je pêche toujours à 2 cannes où j'ai un coup, où j'amorce vraiment une quantité. Et je mets toujours une canne un peu dessus et une autre canne un peu vraiment quand même un peu à l'extérieur. Et j'ai toujours ma petite canne bonus que j'ai depuis très longtemps, c'est des Quimperlin basiques. Et celle-là, c'est toujours ma canne bonus. Soit je la mets à l'extérieur, mais là avec mes piquets, je peux pas la mettre sur piquet. Mais donc je me suis dit, je la mets sur mon rod pod et je la mets complètement à ma gauche sur ma bordure, sur un petit banc de cailloux que j'avais repéré sur une vidéo YouTube. Et donc voilà, c'est toujours là un peu la canne un peu à découvre, à pêcher toujours ma bordure. C'est vraiment un truc où j'aime bien toujours pêcher une canne sur ma bordure. Et donc voilà, ça pêche.
Et sinon, comment j'ai repéré un peu où mettre mon spot. Tout simplement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. En fait, je me renseigne beaucoup. Je regarde sur Google Maps, je regarde sur Internet, qu'est-ce que ça se dit, vidéo YouTube. Et en fait, tout simplement, il y avait une vidéo de drone superbe où le barrage était à sec. Et donc, j'ai pu voir les anciens moulins qui étaient présents, les anciennes structures, les substrats du fond. Et donc, en fait, je me suis posé. Non, je vais vous mettre un petit capteur d'écran. Je suis pas sûr que ça soit de super bonne qualité. Mais en gros, on voit un ancien moulin. Et en fait, j'ai essayé de le repérer hier et je l'ai repéré. Mais je pense que j'étais un peu à côté quand même. Et j'ai amorcé mais un peu à côté. Et je me suis dit, donc j'ai re-sondé, j'ai regardé les vidéos. Et en fait là c'est bon, je me suis mis dessus. Je me suis traqué une fois d'ailleurs. Bon. Voilà. Mais je me suis mis dessus et voilà, ça pêche. Donc maintenant j'ai amorcé dessus. J'en ai mis une canne un peu à côté, une canne un peu vraiment plus loin. Et puis après voilà, ça pêche. Là je vais laisser pêcher comme j'ai dit, je crois que je me répète mais c'est pas grave. Je vais laisser pêcher et puis j'espère que ça va faire du fish. Ce soir je relance mes lignes, je relance juste une ligne que je réamorcerai avec un peu de sbombe etc. Et puis après ça laissera pour la nuit. Et on sera là jusqu'à demain après-midi. Demain après-midi ouais je pense. Je laisserai pêcher le matin et puis maintenant on croise les doigts. J'ai déjà fait des 24 heures où j'étais capot et puis les deuxièmes 48 heures à payer, le deuxième 24 heures plutôt. Et ça fait du poisson donc maintenant j'espère que ça va faire la même chose. Ok, place au Bivi Tour ou à la Tente Tour, ça dépend comment vous l'appelez. Je peux pas retourner la caméra, tant pis, je vais vous la faire un peu en mode voilà, portable retourné. Les plans vont être cadrés comme ça. Enfin bref, hop, la grosse main devant l'écran. Et là, c'est l'entrée du Bivi avec mon petit bed. À gauche, on peut y trouver mes affaires de pêche. À droite, on peut y trouver tout ce qui est ma nourriture, mes habits, etc. Mon petit réchaud qui m'a quand même bien servi cette nuit, parce que bon, ça m'a quand même réchauffé. Et puis voilà, on dirait un tour d'appartement étudiant. C'est très vite fait le tour. Et puis voilà. Ça pêche quoi, ça pêche. J'étais confort dedans. Première nuit dedans et puis c'était très confortable. Donc c'est top. Comme vous le voyez, la nuit commence à tomber, il commence à faire aussi très froid. Résumé du jour, j'ai fait une case dans un poisson, je sais pas si c'est un silure ou une grosse carpe, je sais pas. En tout cas, on va aller dodo, on croise les doigts pour la nuit, on garde espoir, mes lignes sont tendues, amorcées, tout, ça pêche bien, propre. Maintenant, gardons espoir et puis peut-être que je vais me faire réveiller par un départ. Le jour vient de se lever et ça annonce le clap de la fin de la vidéo et de la fin de la pêche. Au final, 2 poissons sur ma petite canne à rebondir comme quoi une petite canne bonus, ça fonctionne toujours. Je vous mets la photo de celle que j'ai prise cette nuit et une autre que j'ai prise aussi cette nuit. Mais je vous fais une petite vidéo parce que je voulais la présenter à mes parents, mon énorme poisson quoi. Non, en vrai, elles étaient toutes petites. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Au moins, je sauve du capot. Je fais quand même 2 petites touches un peu sympathiques. 3 même, mais du coup, j'en casse une. Et puis voilà, mon coup en principal il a rien donné, pas un bip, rien, c'était une catastrophe. Donc voilà, de base je pêche les bordures, j'aime bien les bordures, je pêche jamais la pleine eau, j'aime pas ça. Mais je me suis dit bon bah là ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Et au final bah non malheureusement ça vaut pas le coup donc peut-être que vraiment la pleine eau c'est pas fait pour moi. Et au moins la prochaine fois si je reviens, je sais où mettre mes cannes, je saurai comment adapter ma pêche etc. Enfin bref, voilà tout pour moi. N'hésitez pas à me faire des remarques dans les commentaires ou voilà, ou par des likes, je sais pas trop, partager, je sais pas. En tout cas, pour savoir si vous avez bien kiffé cette vidéo où je parle un peu plus, où je montre un peu plus ma gueule, et comparé aux autres vidéos. Je sais pas, c'est quoi les mieux. Moi j'aime bien celle-là, mais en même temps c'est bien dans la nature parce que je peux parler. Mais sinon moi je suis un peu shy donc timide, donc je peux pas trop parler dès que là je me suis éloigné de la forêt parce qu'il y a des pêcheurs juste à côté de moi. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire, faire vos retours et puis voilà. Moi c'est une fin de vidéo, fin de pêche, comme je l'ai dit. Et puis voilà. Hop.